Et bien dans toute la vie, c'est ça. Maintenant, le jour où j'accepte qu'il y a une logique qui fait qu'un homme, il est produit par l'influence de ses actes, qui t'a dit que l'histoire de tes actes, elle n'a pas commencé dans la vie antérieure? Et qu'elle ne continuera pas dans la vie d'après. Vous savez qu'il y a 7 réincarnations, vous êtes au courant, non? Non? Il faut sortir un petit peu. Ouvrez vos yeux. Les 3 premières, tu reviens en juif. La 4e, non-juif. La 5e, animal. 6e, végétal. 7e, minéral. Oui, madame. Ah, tu dis, oh, j'ai la tête dure comme une pierre. Ça va venir. Ça veut dire en résumé, tu viens dans une famille de Torah, une famille religieuse, une famille de Chachamim, et tu dis non, ça me saoule, laisse tomber la Torah, laisse tomber le truc, et paf, et tu t'assimiles, et tu pars en sucette, et tu pars en tcha. Comme tu as du mérite des mitzvot de tes grands-parents, tu reviens dans une famille traditionnaliste. Non, il faut que tu fasses une grosse teshuva, que tu étudies la Torah, que tu deviens un Talmid Chacham, et tu vas au Olam Haba. Toi, tu dis non, tout ça c'est des bêtises, moi j'aime bien la plage, le Dvar Torah, l'ambiance, le shit, la voisine. Ok, tu reviens dans une famille réformiste. Les 2 parents complètement à côté, 0 de religion, de rien, de rien. Il faut que tu fasses tes chouvas, que tu deviens traditionnaliste, et il faut que tu ailles chercher la Torah et que tu deviens très religieux et que tu fasses le tikkun de ta neshama à travers les 613 mitzvot. Tu n'as pas réussi. Tu dis non, moi je suis très bien Copernic, laisse tomber, de toute façon tu reviens non-juif. En Picardie, dans une ferme, avec les vaches, ouais, ou en Bretagne. Et tu dis quand même, un jour tu te poses des questions, j'arrive pas à penser au judaïsme, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis en plus, je suis né à Quimper, ça veut dire qu'il n'y a qu'un père sur terre. Tu vas à la bibliothèque, tu prends les que sais-je sur le judaïsme, tu écoutes l'émission du rabbin le dimanche matin, tu t'intéresses. Après, il y a un Lubavitch qui travaille dans ton bureau, il commence à te parler de la Hassidut, ça te chauffe. Quand tu écoutes les Hadodi à la sortie de la synagogue, tu te mets à pleurer. La nuit, tu rêves des camps de la mort. Tu te convertis, tu deviens traditionnaliste, tu deviens réformiste, traditionnaliste, ultra-religieux, tu fais le tikkun de ta neshama. Super. Non, toi tu dis non, moi je suis bien, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Bon, hop, tu reviens, animal. Poisson. Alors toi, il faut que tu sois mangé le Shabbat, lire votre Shabbat par un tzaddik pour faire ton tikkun. Non, ne rigolez pas, c'est connu, Rabbi Yaakov Abersera, tous les vendredis soirs, on lui présentait une assiette de poisson, il tournait l'assiette, il disait c'est toi, le poisson il disait non. C'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, non, jusqu'à ce qu'il tombait sur le bon poisson, il faisait le tikkun. Il mangeait le poisson, il votre Shabbat, pour libérer la neshama. Je sais que vous allez dire ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Même le Rav Cyril n'en a pas parlé dans ses émissions. Non, Cyril Hanouna. Vous avez compris l'idée ou non? Il y avait un Rav. D'ailleurs, j'ai été à Montréal, je l'ai pèleriné. C'est un très très grand sadique. Ça s'appelle Admour de Teuch. Très très grand sadique. Et il a des miracles, des trucs incroyables. Et lui, tous les ans, vous savez, quand on fait la capara pour les poulets, il lui amenait des centaines de poulets. Et tous les poulets, il faisait comme ça. Et lui, il regardait le poulet. Et quand il arrivait à son poulet à lui, le poulet, il ne bougeait pas. Il faisait comme ça. Tous les ans. C'était normal. Ça veut dire que le Rav, il voit que c'est ce poulet-là qui doit lui faire sa capara à lui et que ça va être une capara pour la personne qui est dans le poulet. Moi, cette histoire, on l'a racontée à Djerba. Djerba, vous connaissez Djerba? Oui. Il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Guez, Zichronim Bracha, qui tenait la maison du Talit, pour ceux qui ont connu à Paris. Ouais. Et lui,
à l'époque, il avait une petite librairie, et j'avais été le voir. Il a commencé à me raconter, il m'a dit, vous savez, il m'a dit, moi, quand j'ai eu 16 ans, j'ai appris la shrita. Et comme j'étais à Djerba, je me suis fait interroger par les rabbins de Djerba, qui étaient des grands chachamim et des grands mekoubalim. Il m'a dit, ils m'ont interrogé, j'ai vérifié le couteau, ils vont toutes les halachot et toutes les lois, ils ont vu que j'étais bien, ils m'ont dit OK. Et il y a un juif qui est arrivé avec une question. Donc il a demandé au rabbin de répondre à la question. C'est quoi la question? Il a un poulet, ils ont fait la shrita, on voit le cou, il est coupé, mais quand on le pose par terre, il court. Il ne meurt pas. Ça va? Donc le monsieur qui me l'a raconté, il l'a vécu. Ça va? Alors, les rabbinim, ils ont dit à ce jeune homme de 16 ans qui avait eu la smiha, il a dit, donc le diplôme rabbinique pour l'abattage des animaux, il lui a dit alors, ben réponds maintenant, tu es rabbin, vas-y, réponds. L'autre, il a dit, il n'y a pas ça dans le Shulchan Aruch. Un poulet mort qui court, on ne connaît pas. Et eux, ils se sont mis à rigoler. Il dit, mais pourquoi vous rigolez? Je ne comprends pas, c'est quoi la question? Il a dit, mais c'est très simple. Ce coq, ce poulet, en fait, il y a une âme d'un juif qui est dedans. Et si on ne lui fait pas, on ne le mange pas l'irvot Shabbat, il ne veut pas mourir. Il faut lui faire le schéma. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le poulet, ils ont fait le schéma et il est mort. Il a dit maintenant il faut manger l'irvot Shabbat. Le gars qui avait amené le poulet, il a dit moi je ne mange pas un juif. Moi. Il a eu peur. Les rabbinim ils ont rigolé, il dit donne-nous, on va lui faire le tikkun. Ça veut dire que moi je vous parle de choses que vous tombez des nues, mais c'est une émouna, ça existe. Vous savez, on fait Birkat Ilanot, vous savez, tous les ans avant Pessah. Est-ce que vous savez qu'en vérité c'est pour le tikkun de toutes les neshamot qui sont dans les fruits? Mais ces neshamot, elles ont atterri dans des fruits parce qu'elles sont arrivées à un niveau, malheureusement, de Gilgul où il fallait qu'elles passent au végétal. Il y a une histoire avec eux aussi à l'époque du Chafetz Chaim, une jeune fille qui a été pénétrée par un mauvais ange, et par une neshama. Il a fallu faire le tikkun et tout ça, des prières et tout. Et bien pourquoi? Parce qu'elle avait bu un verre d'eau sans bracha. Et ce verre d'eau, c'était une neshama qui avait besoin du tikkun. Et son tikkun, c'était qu'on fasse chez Akol. Comme on n'a pas fait chez Akol, encore une fois, moi qui suis très cartésien, très pragmatique et très logique, mais j'y crois. Pourquoi? Mais pourquoi? S'il va me dire, écoutez, ça ne veut rien dire, c'est complètement débile. Mais je ne comprends pas, au Moyen-Âge, les gens, ils mouraient à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on disait? Il était ensorcelé. Ouais. Et en 1900 et quelques, on a dit, non, il y a des radiations, c'est radioactif. Donc c'est une question de connaissance. Donc si quelqu'un, il développe la connaissance, il comprend des phénomènes. Maintenant, il y a des phénomènes. Ouais, avant, on disait, il y avait les fous et les normaux. Maintenant, on a compris qu'en vérité, il y a peu de normaux. Donc